Bonjour les amis, eh bien vous êtes nombreux à me suivre sur ma page Les Bons Petits Plats de Nanou, vous appréciez mes recettes, vous appréciez les repas que j'ai pu vous faire. Aujourd'hui, petit cadeau pour Noël, je vous offre la recette de ma brioche. Alors tout d'abord, on va préparer les ingrédients. Pour cela, il va nous falloir 300 g d'œufs, donc ce qui fait environ 5 œufs et demi. Donc, surtout, on fait bien les 300 grammes. Hein. Il ne s'agit pas de dire il y a 320 grammes, ça n'ira pas. Donc je casse d'abord mes 5 œufs. Alors on fait bien attention de ne pas mettre de coquilles, bien sûr. Alors là, je suis avec 5 œufs et je suis à 258 grammes. Donc je vais prendre un petit saladier où je vais casser le 6e œuf. Que je vais battre. De façon à ce qu'il y ait bien un œuf entier, non pas que du blanc, que du jaune. Et là, je vais compenser. Donc de 258, je vais aller jusqu'à 300 grammes. À savoir que dans la pâtisserie, il faut vraiment que ce soit exact. Donc voilà, je suis à mes 300 grammes. Bon, là, j'ai eu la chance que ça faisait un œuf complet. Tout simplement parce que j'ai moi l'habitude et que je sais à peu près la grosseur des œufs que ça donne. On va donc battre tous les œufs ensemble. Mais si vous avez des gros œufs, parfois ça ne va vous faire qu'un demi-œuf qui va rester. Alors nous avons nos œufs. Ici nous allons peser notre sel, 10 grammes de sel. Alors ne jamais oublier de remettre la tare. Voilà, donc là je suis à 12, je vais en enlever un petit peu. Alors le sel c'est très dur à peser, étant donné que c'est léger, on ne sait jamais vraiment à combien on est. Dans celui-ci nous allons peser 60 g de farine, on remet donc la tare encore puisque ce n'est pas le même bol. Voilà, 63 grammes, j'en enlève un petit peu. Hein, comme je vous ai dit, ça paraît pas beaucoup, mais il faut absolument que ce soit les proportions exactes. Ici, nous allons prendre 250 g de beurre à température ambiante. Alors surtout pas du beurre que vous avez fait fondre, hein, votre pâte serait trop liquide. Il faut bien du beurre qui est resté à température ambiante. Donc moi, ça fait 2 jours qu'il est sorti. Et donc là, on va peser les 250 grammes. Alors faites bien attention, hein. Moi je viens de m'apercevoir que dans une plaquette de 500 grammes, en réalité, il n'y a pas 500 grammes. Il manque toujours un petit peu. Alors 249, on en remet un tout petit bout. Et on est à 250. Alors là, mon beurre, je vais le couper avec mon couteau directement dans le bol. Pour qu'au moment de déposer avec mon batteur, qu'il soit déjà un petit peu en morceaux. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit des morceaux identiques. Hein. C'est juste qu'ils puissent se mélanger correctement quand vous allez le mettre. Il me reste à prendre ma levure qui est au frigo. Donc, un cube fait 40 grammes, il m'en faudra donc la moitié.
20 g de levure que je vais mettre dans le fond de mon bol. Alors surtout, il faudra bien incorporer les ingrédients dans l'ordre que je vous le donne. Donc d'abord la levure qu'on va émietter dans le fond du bol et qui va donc être protégée par la farine. Alors farine, je ne vous ai pas dit, il faudra de la farine de type 45 ou de gruau. Hein. Voilà, donc là on émiette et on met la farine par-dessus pour éviter que ça se retrouve en... Comment dire? Que ça se retrouve avec le sel et le sucre, ce qui enlèverait son pouvoir de lever. Alors là, on est à 500 g de farine. Oh là, un peu trop, on va en enlever. Alors c'est pareil, la levure, la farine c'est très léger, hein, donc c'est pas toujours évident d'avoir les 500 g pile. Alors là, je vais donc mettre mon sel d'un côté, puis le sucre de l'autre côté du bol, de façon à ce que ça ne se rejoigne pas. On va ensuite ajouter les œufs battus, de façon à ce qu'il y ait bien tous les œufs, les 300 g exacts. Et bien on prend la maryse en caoutchouc et on racle tout le bol. Je vais à présent le mettre au robot avec un pétrin. Alors, voilà. Donc là, moi, mon robot, il a un petit souci de bras. Je suis obligée de l'attacher avec une ficelle pour qu'il soit bien relevé. Et on va battre pendant 2 minutes à vitesse 2. Alexa, mes minuteurs sur 2 minutes. 2 minutes à partir de maintenant. Alors, pendant que le batteur fait son travail, eh bien, je vais ranger mon plan de travail. Parce qu'il est toujours utile d'avoir un plan de travail toujours bien propre. Alors là, le fait de mélanger pendant 2 minutes, ça va amalguer tous les ingrédients. Alors on fait bien attention que tout y aille bien. Qu'il n'y ait jamais de choses qui restent sur les parois. Si c'était le cas, eh bien on prendrait une corne ou la spatule. Donc moi j'ai ma corne qui est ici. Voilà, sinon on prend une spatule pour pouvoir faire redescendre tout. Alors bon, moi j'ai un petit souci avec ce bras qui est jamais le fouet n'est jamais à la bonne hauteur dans le fond. Alors voilà, les 2 minutes sont passées. Alexa, stop. On a maintenant augmenté la vitesse en le mettant à 2 ou 3. Et on va le faire tourner pendant 8 minutes. Alexa, mes minuteurs sur 8 minutes. 8 minutes à partir de maintenant. Donc la pâte doit bien se décoller des parois du bol. Hein. Surtout si jamais ça venait à coller dessus. On prend la corne, on arrête le bol, on prend la corne et on remet tout dans le milieu pour pouvoir que le batteur fonctionne correctement. Moi c'est pas le cas, ça va très bien.
Alors pendant ce temps, moi je vais faire préchauffer mon four à 20 degrés, vraiment le premier trait de mon four, tout simplement parce que chez moi il ne fait pas très chaud et qu'il va falloir que ça lève à 25 degrés. Donc je mets mon four à préchauffer, ensuite je vais l'éteindre quand il va falloir que ma pâte lève. Voilà, les 8 minutes sont passées, on va donc arrêter le robot, puis y ajouter, Alexa stop, y ajouter le beurre. Alors il s'est remis un peu en gros morceaux. Ah, mais je vais avec ma spatule refaire quelques petits bouts dans le fond du plat. Alors on racle bien tout, hein, comme tout à l'heure. Il faut absolument que tout le beurre y soit. Et on va de nouveau pétrir pour que le beurre s'incorpore à la première préparation. Alors, comme je vous ai dit pour les premières fois, hein, on prend la corne, on prend la spatule. Alors bon, moi je le fais, mais vous ne le faites pas comme ça. Vous arrêtez votre robot. Simplement, moi mon robot a un souci aussi pour s'arrêter tout seul. Des fois il veut bien, des fois il veut pas. Donc je prends ma spatule en plastique que je pose délicatement sur les côtés et où je fais attention qu'elle n'aille pas se prendre dans le fruit. C'est très dangereux. Alors moi je vous déconseille de le faire, hein. Moi j'ai l'habitude donc. Et surtout toujours bien racler pour faire redescendre dans le fond. Quand même de faire arrêter le robot. Voilà. De façon à bien racler le beurre qui était parti sur les côtés. Alors ça vient du fait que mon beurre était quand même, s'était remis en gros morceaux. Quand il est bien en tout petit bout, on n'a pas ce problème. Voilà, donc là je vais faire descendre mon beurre bien dans le fond de... Je vais même... reprendre, enlever le bol et puis reprendre comme ça pour avoir plus de facilité à bien tout faire descendre. Voilà. Parce que évidemment avec le beurre ça a tendance à coller. Le robot en marche. Et donc on va battre jusqu'à ce que le beurre soit incorporé à la pâte. Donc à présent, mon beurre est bien incorporé. Je vais arrêter mon robot s'il veut bien.
Ah, il est très capricieux. Voilà. Bon, c'est un robot qui a quand même beaucoup travaillé. Ça fait 11 ans que je l'ai. Et je travaille tous les jours avec et parfois des journées entières. Donc on va pas y en vouloir qu'il soit capricieux comme ça. On sait jamais, peut-être que le Père Noël va m'en ramener un nouveau. Ce qui serait bien utile. Alors, on détache donc tout ce qu'il y a sur le fouet. Alors comme je vous ai dit, c'est quand même assez gras, assez collant. Donc moi j'ai toujours mon évier qui est prêt avec de l'eau pour pouvoir me rincer les mains au fur et à mesure. Voilà, donc le fouet est vide. Je vais pouvoir décoller. Alors vous avez là une pâte qui est bien brillante. On va décoller la pâte du fond du plat, en faire une boule. Que l'on va déposer dans un saladier. Alors moi pareil, le saladier, la petite astuce, je le fais tremper un petit peu avant dans de l'eau très chaude. Comme ça on a un saladier qui est déjà à température pour le levage. Alors on vide toute la pâte. Toujours à l'aide de la corne hein, ou de la spatule plastique si vous n'avez pas de corne. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus facile avec une corne. Si vous voulez cuisiner correctement, toujours avoir aussi les bons outils. Alors voilà, j'ai déposé ma pâte dans le fond. Je vais à présent déposer, alors on peut déposer un torchon humide ou tout simplement, moi j'achète des lavettes hein, qui me servent évidemment que pour mes préparations culinaires. Et donc cette lavette, on va la mouiller. On va l'humidifier et la poser sur notre saladier. Et puis bah maintenant, je vais donc le mettre dans mon four que j'ai fait chauffer un petit peu. Donc température environ 25 degrés. Hein. Si chez vous il fait chaud, vous pouvez le mettre au niveau d'un radiateur. Ou il faut vraiment que ça fasse 25 degrés pour que ça puisse pousser. Donc là on va le mettre 30 minutes à pousser et on se retrouve après. Une fois sortir du four, et bien voilà, ça donne ça. Alors vous allez me dire, c'est pas le même saladier que tout à l'heure, c'est normal puisque c'est la première brioche que j'avais commencé à faire. Donc, toujours pareil, on racle, on dépose sur le plan de travail. Et on va alors rompre la pâte. Et la remettre en boule. Alors si vous n'avez pas comme moi une planche en verre sur laquelle ça se détale bien, vous pouvez avoir fariné votre planche avant. Donc là on en refait une boule. Alors avec cette proportion, on peut faire 3 brioches de 22 cm.
Voilà, donc là, on va prendre du papier film et on va aller filmer cette boule. Le plus serré possible. Alors on n'hésite pas à bien serrer la boule pour y faire échapper toute l'air. Alors on passe dans les deux sens, hein, et on compresse bien. Puis, on va la laisser reposer pendant minimum 1 heure au réfrigérateur. On peut également la laisser toute une nuit. Bien voilà, il y a déjà plus de 2 heures maintenant que la pâte est au frigo. Donc je vais la sortir et on va commencer à la façonner. Voilà, donc vous pouvez voir que malgré qu'elle est enfermée et qu'elle était au frigo, elle a quand même gonflé un petit peu. Évidemment, le film plastique a réduit le levage. Alors, on va enlever le plastique. Je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail, de façon à ce qu'elle ne colle pas trop. Et là, on va séparer pour faire des boules d'environ 50 grammes. Alors, je ne suis pas en avance, je n'ai pas nettoyé ma corne parce que je m'en suis servi pour autre chose. Parce que le temps que tout lève, eh bien, j'ai fait d'autres brioches. J'en ai fait pour 3 fois 2. Donc là, en principe, d'après la recette, on devrait avoir... Alors déjà, je vais la malaxer un petit peu pour lui faire reprendre la consistance. C'est pas évident parce que c'est vraiment collant. On va pas remettre trop de farine parce que sinon elle serait trop sèche. Et puis là, je vais rabattre un petit peu pour lui faire reprendre une forme de boule. Hop. Voilà. Et donc, je vais faire des parts qui fassent en moyenne 50 grammes. Alors, je vais mettre dans le fond de mon plat, dans le fond de ma balance, je vais mettre du papier sulfurisé pour 2 raisons. D'une part, pour l'hygiène, et puis pour éviter que ça colle trop dans le fond de la balance. Hop. On fait prendre la forme du papier, on met la tare.
et on va peser. Donc là, je suis à 108 grammes. Enfin, vous voyez, ça fait vraiment des toutes petites boules. Et là, on n'a pas besoin que ça soit précisément. Alors, il y a un petit problème parce que j'étais à 110 tout à l'heure. Et... voilà. Donc là, j'ai une petite boule de 55 grammes. Ah, ma balance fait des siennes aussi. Alors, on est à 64. Je vais en enlever un petit peu de façon à ce que ça en perde pas sur les autres. Et puis, je vais prendre mes moules que j'ai oublié de sortir. Alors là, avec un pinceau ou du papier, selon comment est le beurre, on va pouvoir beurrer le fond du plat. Voilà. Alors je sais que certains vont dire, oh là là, ça, quelle graisse, c'est trop gras. Mais bon, quand on veut manger quelque chose de bon, on ne peut pas non plus faire de régime. Ah, vous voyez, j'avais mis un petit bout de beurre dans le fond, et puis avec mon pinceau, j'étale mon beurre sur toutes les parois. Alors là, c'est un moule qui fait 30 cm. Et je vais donc déposer mes petites boules dans le fond du plat. Quand on a commencé à faire les premières boules, on sait la grosseur pour les autres. Alors on fait des boules en les faisant rouler dans la main. Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà, elle n'était pas comme il fallait.
Voilà, donc mes boules sont toutes dans le plat. Vous voyez. Et il me reste encore de quoi en faire une. Donc moi mes plats sont plus grands. Hein, c'était pour des plats de 22, moi ils font 30. Donc je vais pouvoir refaire la même chose. Alors vous voyez qu'elles sont espacées. C'est pas grave puisque là on va les laisser encore pousser. Et que du coup elles vont gonfler. Et bien voici à présent le résultat au bout de 2 heures de pousse à 25 degrés. Hein, donc mes deux brioches. Alors j'ai donc fait préchauffer mon four à 180 là. Et puis on va dorer le dessus avant de les enfourner pendant 25 à 30 minutes. Alors un jaune d'œuf que je mélange avec une petite goutte d'eau, mais alors vraiment très très peu. C'est vraiment histoire de dire qu'on peut le mélanger plus facilement. Là, que ça fasse un petit peu plus liquide que s'il n'y avait que le jaune. Et puis là, légèrement, faut pas que ça fasse des plaques sur la brioche. Avec le pinceau, on va étaler le jaune d'œuf de façon à ce qu'elle soit bien grillée, bien dorée à la sortie du four. On fait bien attention qu'il n'y ait pas des grosses flaques de jaune sur le dessus. Hein. Ça grillerait trop, ça serait pas joli à la sortie. Alors je fais pareil sur la deuxième. Et donc avec ma pâte et mes moules de 30 cm, j'ai donc fait 2 brioches. Si votre moule était plus petit, vous avez dû pouvoir en faire 3. Alors là, elles ont moins gonflé, comme je vous avais dit, au four. Four préchauffé à 20 et avec la porte ouverte. Et elles ont vraiment vite gonflé. Voilà, et bien écoutez, là maintenant j'enfourne pour 25-30 minutes et je viens vous revoir après. Et voilà, 25 minutes après, sortie du four, voici les brioches. Bon, et bien écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu, qu'on se retrouvera sur peut-être une prochaine fois sur une autre recette. Et puis, je vous dis bonne fête de fin d'année et à bientôt sur les bons petits plats de Nanou.